perdu comme inédit dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Amis bien-aimés, nous allons continuer avec notre message sur les règles du combat. Un chrétien, c'est un soldat, c'est un athlète. Le thème du message dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, si je me rappelle, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Laissez-moi vérifier. Partout il y a des règles. Dans chaque sport, il y a des règles. Même à l'école, au travail, il y a toujours des règles. Si tu es un footballeur, tu ne peux pas prendre la balle avec les mains, aller dans les filets et dire que tu as marqué. Tu n'auras pas la couronne. 2 Timothée 2, verset 5, c'est le thème. Et on nous a donné l'exemple de Asa. Nous parlons de Asa contre Zérak. Zérak, le roi de l'Éthiopie. Asa, le roi de Juda. Le chrétien, c'est Asa. Satan, c'est Zérak. Nous avons vu la première règle. Il faut sortir au devant de l'ennemi, surprendre l'ennemi. Ne pas attendre que l'ennemi te surprenne pour commencer à te défendre. Le diable, c'est le serpent. C'est Dieu qui l'appelle le serpent. N'attends pas que le serpent vienne jusqu'à ton lit pour que tu commences à lutter. C'est ce que nous les chrétiens d'aujourd'hui nous faisons. Nous attendons que nous voyions la gravité du problème pour commencer à chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu pendant que tout semble encore être en paix. Parce que le combat spirituel, ça commence dans le monde spirituel. Nous voyons aussi aujourd'hui la deuxième règle. Lisons toujours dans notre 2 Chroniques chapitre 14. Cette fois nous allons lire le verset 10. Mais prions d'abord. Alpha, Oméga, sans avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De Chroniques chapitre 14, verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Romains chapitre 10, verset 11. Romains chapitre 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. La deuxième règle de Chroniques 14, verset 10. Nous nous rappelons, on nous en a parlé dans l'introduction de la première règle. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième. Dans 2 Chroniques 14, 10. Asa n'avait que 300 000 personnes, soldats, avec seulement des boucliers. Pendant que l'ennemi Zérak avait 1 million de combattants, avec plusieurs chars de combat.
parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Il était sorti au devant de lui. Maintenant, verset 10, quand Asa est sorti au devant de lui, la Bible dit, il invoqua l'Éternel en disant, écoutez la prière. Éternel, notre Dieu, toi seul tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en multitude en ton nom contre cette multitude. Tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Asa, il invoque son Dieu. Il lui dit, toi seul tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Toi seul, tu peux nourrir celui qui a du travail ou celui qui n'a pas de travail. Celui qui est riche ou celui qui est pauvre. Écoutez la prière. C'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Nous ne sommes pas nombreux, mais ils sont plus nombreux. Mais nous sommes venus contre eux en ton nom. Écoutez la conclusion de sa prière. Je ne sais pas si nous prions de cette manière. Éternel, que ce ne soit pas l'homme, Zérak n'est que l'homme, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi, Dieu. La deuxième règle, vous pouvez noter. Pour éviter la confusion dans la course que nous avons, nous les chrétiens, pour éviter d'être confus, c'est-à-dire déçus. Souvent nous sommes déçus. C'est pourquoi nous avons toujours des inquiétudes, des stress, des soucis, des échecs. Pour éviter d'être confus. Aux Romains, nous avions lu aux Romains, chapitre 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Asa a cru en l'Éternel devant Zérak. Et il n'était pas confus. L'Éternel a combattu pour lui. Pourquoi? Croire en l'Éternel, c'est quoi? Ce n'est pas compter sur vos propres forces. N'est pas compter sur votre mariage. N'est pas compter sur votre oncle en Suisse qui vous aide. N'est pas compter sur votre travail que Dieu vous a donné. N'est pas compter sur votre expérience quand vous cherchez le travail. N'est pas compter sur votre intelligence quand vous présentez les examens à la fin de l'année. Mais comptez sur l'Éternel qui est le secours de celui qui est intelligent, qui n'est pas intelligent, qui est le secours de celui qui n'a pas l'argent, celui qui n'a pas les médicaments, l'argent pour aller à l'hôpital, et celui qui en a. Et il dit que ce ne soit pas l'homme qui l'apporte sur toi. Asa n'a pas considéré que c'était lui qui combattait. Pour lui, c'était Dieu. La deuxième règle, Asa a engagé Dieu dans le combat. C'est cette terre. Satan veut nous attaquer à partir de nos besoins, de nos projets. La solution, engageons Dieu dans tout ce qui nous arrive comme combat, les tribulations de la chair, les persécutions, les détresses, les problèmes divers. Engageons Dieu comment? Suivez-moi très bien ce qu'Asa avait fait. Quand le problème lui est arrivé, Zérak est venu l'attaquer. Asa n'a pas d'abord pensé à sa force ou à ses armes ou au nombre de soldats qu'il avait. Il a pensé d'abord à Dieu. Nous, quand nous voyons la fin du mois arriver, si on est locataire, si on a des dépenses à faire, peut-être des factures d'eau, du courant,
ou de téléphone, ou la maladie, ou des problèmes pour amener quelqu'un à l'hôpital, nous pensons directement à notre compte bancaire. Nous pensons directement à notre travail, à notre business. Non, le dimanche, ma famille va vendre. Nous aurons de l'argent. Non, la fin du mois, mon salaire, je vais payer le loyer. Voilà pourquoi le diable, qui est le malin, nous attrape. Et Dieu croise les bras. Il met sa confiance au travail que je lui ai donné. Et quand la fin m'arrive, on te dit, l'entreprise est fermée, l'entreprise est en faillite. Quand la fin m'arrive, ton oncle qui t'aide à partir de Kinshasa, il te dit là-bas à Maniema, oh non, je suis malade. Oh non, mon travail, ça ne va pas. Attends, à cause de toi, à cause de moi. Parce que Dieu a croisé les bras. Engagez Dieu dans le combat, s'appuyer sur Dieu, pensez d'abord à Dieu devant un problème, avant de penser à votre commerce, avant de penser à ton mari, avant de penser à ton travail, avant de penser à ta soeur qui a Luxembourg, qui souvent t'aide. Pense d'abord à Jésus, parce que c'est lui qui s'est touché le cœur et qui s'est donné les moyens à ton oncle qui a le marché de pouvoir te secourir dans les études. Jésus d'abord. La deuxième règle, engager Dieu dans le combat. Pensez d'abord à Dieu. Le cœur pense d'abord à Jésus avant de penser aux autres moyens. Les hommes, le travail, les médecins, le mari, ce ne sont que des instruments que Dieu utilise pour te secourir, me secourir. Si le médecin, ton médecin ne fera rien, tes gardes-corps ne feront rien, tes médicaments ne feront rien, ton travail ne fera rien, il y aura toujours des complaintes et des complaintes. Mais si l'Éternel est associé, si l'Éternel est engagé dans ton combat, travail ou non, intelligence ou non, médicaments ou non, le secours de Dieu se manifestera dans ta vie. Satan nous regarde quand il veut nous tenter. Est-ce que le cœur de ce chrétien va d'abord Jésus qui est plus fort que moi, Satan, Jésus qui m'a vaincu sur la croix, ou bien son cœur, c'est son travail, son cœur, c'est son mariage, son cœur, c'est sa famille. Voilà la deuxième règle. Si directement tu penses à Dieu dans ce qui t'arrive, bien aimé, tu ne seras pas confus. Parce que maintenant ça devient le problème de Dieu. Ce n'est plus ton problème. Et il avait donné la victoire à Asa. Au 10, on a lu. Quand il a fait cette prière, écoutez au 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa. Alléluia. Quand Asa priait, l'Éternel frappa. Ne me demandez pas comment l'Éternel avait frappé les Éthiopiens. Vous savez le problème que nous avons. Quand nous disons que non, nous avons confiance en Dieu. Comment ça va? Oh, ça va bien. J'ai confiance en Dieu. Mon enfant va voyager. J'ai confiance en Dieu. Ma femme va guérir de la maladie. J'ai confiance en Dieu. Non, je vais payer le loyer. Dans le cœur, parce qu'on sait que non, on la traite bien à l'hôpital. Non, on va me payer le salaire au travail. Tu ne sais pas spirituellement ce qui se passe à l'hôpital. Tu ne sais pas spirituellement ce qui se passe au travail. Ah, c'est quand il disait, non, je vais gagner. Non, ça va aller. Il pensait à Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire?
Je ne sais pas comment je payerai le loyer. Je ne sais pas comment j'achèterai à manger. Mais ce que je sais que Dieu le fera. Parce que les voies de Dieu ne sont pas mes voies. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Moi, je peux croire que par le canal de mon gouvernement, par le canal de mon ami, j'aurai cette solution. Mais Dieu, peut-être il a préparé une autre solution. Voilà quelqu'un qui compte sur Dieu, qui engage Dieu dans le combat. Il laisse nous promettre les mains de Dieu. Parce que ce qu'il fait comme travail ou autre business, ce ne sont que les moyens que Dieu peut utiliser aujourd'hui et abandonner utiliser d'autres. Dieu aime quelqu'un qui s'appuie sur lui, qui a confiance sur lui, avant de s'appuyer sur d'autres choses. Alléluia. Je vois que le sujet est clair. Nous allons lire Acte 27 avant de continuer à conclure. Acte chapitre 27. Acte des apôtres, chapitre 27. Vous pouvez noter verset 20 à 25. Nous avons compris le sujet, la deuxième règle du combat. Il faut engager Dieu dans le combat, c'est-à-dire s'appuyer sur Dieu et non sur votre force ou la force que Dieu t'a donnée, comme le travail, comme la bonne santé, comme un ami ou un frère ou une soeur ou la famille qui vous aide, comme votre intelligence ou expérience. Quand vous cherchez le travail, ou vous écrivez les examens, ou vous préparez la thèse de doctorat, ou comptez sur votre argent, quand vous voulez faire un voyage, comptez d'abord, comptez sur Dieu. Laissez Dieu vous combattre. Il sait quel moyen il va utiliser. C'est alors que Dieu interviendra. Le diable, spirituellement, quand il voit que ton cœur ne s'appuie pas sur Dieu devant une difficulté, devant une maladie, mais ton cœur s'appuie sur le médecin, le diable sait ce qu'il peut te faire. Tu vas voir ce médecin, tu trouves qu'il y a deuil, l'hôpital est fermé, la polyclinique, qu'est-ce qui se passe? Le médecin est mort. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ne t'appuie pas sur les maçons. Si l'Éternel ne garde pas la ville, sécurité, sentinelle, veille en vain. Ne t'appuie pas sur les gardes-corps. Que ton cœur pense d'abord à Dieu. Quand nous avons souvent des problèmes, qu'est-ce qui nous donne la paix? Je sais, hey, je voudrais manger demain à la maison. Oh, il y a à manger. Non, il y a des provisions. Et j'ai la paix. Voyez. Mais nous devons penser d'abord à Jésus avant de penser aux provisions. Tu rentres à la maison, tu vas penser aux provisions, tu trouves que la maison est en feu. Il y a un incendie. Nous voyons ça dans le monde qui arrive. Et qu'est-ce que tu vas manger? Parce que quand tu as fini la paix, le cœur est très directement au compte bancaire. Mais tu arrives là-bas pour le retirer, tu trouves que la banque est fermée. Pense à Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Acte 27, je commence à lire directement, rapidement. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin
toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il y aura de pertes que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Asa, Éternel, toi seul tu peux venir en aide comme faible, en aide aux faibles comme aux forts. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi, car nous nous appuyons sur toi. Il a engagé Dieu dans le combat. Il a d'abord pensé à Dieu, son cœur est allé à Dieu et non à sa force. Bien-aimé, Paul, qui nous a prêché l'évangile, l'apôtre des nations, avec les frères Luc et d'autres, Paul, depuis longtemps, dans son ministère, il priait Dieu. Retenez, il demandait de voyager, de voir Rome. Parce que c'est à partir de Rome, qui à ce moment-là était la capitale du monde, que l'évangile a été répandu aux nations que nous sommes. Paul priait, il a essayé de voyager ça 2 fois. Il voulait arriver à Rome et si possible aller jusqu'en Espagne. Il a passé des années. Les portes ne lui étaient pas ouvertes. Mais à un moment donné, Dieu lui a rassuré que non, il devait aller à Rome. Parce que quand il l'avait appelé sur la route de Damas, il lui avait dit, il avait dit à celui qui avait prié pour lui, que cet homme, c'est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les empereurs, devant les rois. Écoutez comment il est allé à Rome. Il était arrêté à Jérusalem, envoyé à Césarée, en prison plus de 2 ans. Quand on voulait le tuer, il a dit non, je l'appelle à César. Parce que personne n'avait le pouvoir de tuer quelqu'un, sauf l'empereur César. C'est ainsi qu'il a été mis dans un bateau avec d'autres prisonniers condamnés à mort pour aller à Rome. Dans ce voyage, jusqu'à Rome, arrivé dans la mer Rouge, storm, tempête. Je parle là rapidement. Au point qu'ils ont passé 14 jours. Ils ne peuvent pas voir le soleil, ni les étoiles. Paul dit, nous avions perdu tout espoir de vivre. On attendait seulement la mort. Ça c'est Paul qui dit. Nous perdîmes tout espoir de vivre. Pendant la nuit, pendant qu'il dormait, affaibli par la famine, il a eu une vision. Paul a vu un homme, un ange lui parler comme d'habitude. Paul, ne crains point. Ne crains point. Même si le bateau s'effondre, se met déjà en pièces, parce que le bateau s'effondrait déjà. Le bateau était destroyed, déjà détruit. Le bateau n'existait plus. On ne voyait pas le soleil, on ne voyait pas les étoiles, on ne voyait pas la lune. Tempête, storm. Nous
Soyons souvent nous attendons dans les informations. Comment les gens meurent dans la mer Méditerranée. C'est la même mer. Mais écoutez, un ange du Seigneur lui a dit, ne crains point, tu arriveras à Rome. Et à cause de toi, tous ceux qui naviguent avec toi, personne ne périra. Paul, comme il avait entendu sur l'avenir de Dieu, il a cru et il a appelé tout le monde. Ne craignez point. Prenez de la nourriture, mangez. Mon Dieu, le Dieu auquel j'appartiens, m'a dit que nous arriverons à Rome. Parce qu'il m'a fait promis que je verrai Rome. Et il dit, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en lui qu'il en sera comme il m'a été dit. Paul n'a pas compté sur le bateau, parce que le bateau déjà s'effondrait, n'a pas compté sur le capitaine, parce que tout le monde déjà avait perdu. L'expérience n'avait rien fait. Il a compté sur Dieu. C'est-à-dire, il savait que Dieu le fera de sa manière, car à lui rien n'est impossible. Il peut tailler le chemin dans le roc. Voilà Asa, voilà Paul. Et je vous informe que Paul était arrivé à Rome, que l'évangile était prêché, et l'évangile nous est arrivé, et que Asa, il avait vaincu, parce qu'ils avaient pris leur cœur, ils se sont appuyés sur Dieu devant Zérak. Appuyons nos cœurs sur l'Éternel quand nous sommes devant des attaques du diable. Ne nous appuyons pas sur ce que nous avons, sur ce que Dieu nous a donné. C'est alors que nous ne serons jamais confus. Que le Seigneur vous bénisse. Perdu comme inné dans le sable, tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne